Il a dansé un petit peu, Seb. Un peu. C'est quoi ce travail? Il y a des métiers insolites. À 19h38, on vous écoute, Seb. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un métier qui fait du bien, surtout de nos jours, dans un monde hyper connecté où le toucher et le contact physique sont en net recul. Ça, c'est ce que montrent C'est pas faux, oui, les effectivement. différentes expériences. En tout cas, ce que je veux parler aujourd'hui de la profession de câlinothérapeute. Ça existe, Bastien. Et oui, si vous tapez ce métier sur Google, vous verrez qu'il fait partie des plus insolites. Alors, il n'y a pas de formation officielle pour exercer en tant que professionnel. Et pour autant, ils sont quelques-uns en France à vivre en partie de ce métier. C'est le cas de Fanny Gay. Elle est basée proche de Lyon, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Alors, à quoi ressemble une séance de câlinothérapie? Écoutez sa réponse. Déjà, il y a un entretien verbal pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Et en séance elle-même, elle dure donc 30 minutes à 1 heure, souvent 1 heure. Et le déroulement de la séance, en fait, ça va être, il y a un échange en début de séance pour savoir pourquoi la personne est là, qu'est-ce qu'elle vient chercher. Et ensuite, on va venir faire des câlins, c'est-à-dire avoir des positions d'enlacement qu'elle va soit pouvoir choisir, ou moi je vais pouvoir prendre le lead et diriger la séance. Parce qu'il y a des personnes qui aiment être portées, qui ont par exemple beaucoup de responsabilités et qui ont besoin de temps d'une séance d'être maternées, d'être portées, de pas forcément avoir à diriger, à choisir et pouvoir se relâcher, s'abandonner un petit peu. Alors, parmi les clients de Fanny, il y a souvent des personnes qui sont frappées par la solitude, d'autres qui vivent une période difficile comme un divorce. Certains ont aussi manqué d'affection enfant. Il y en a même qui souhaitent, comme le dit Fanny, repacifier le rapport à leur corps après avoir subi des abus dans le passé. Mais alors, qu'est-ce que ça apporte un câlin? Écoutez sa réponse. Les câlins, ce que ça produit, c'est des stimulations au niveau hormonal, c'est-à-dire que on va générer de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, du bien-être, du soutien, de la dopamine et également des endorphines. Donc, au point de vue hormonal, on va venir un peu stimuler tout ça, ce qui fait qu'après une séance, on se sent super bien et l'effet peut durer d'ailleurs plusieurs jours. Alors, vous vous en doutez, Bastien, certaines personnes contactent Fanny, mais n'ont pas vraiment compris le principe de la câlinothérapie. Terrible. Heureusement, elle les repère rapidement. C'est un peu comme dans le massage, en fait. On vient voir s'il y a moyen d'aller un peu plus loin. On vient tester, mais bon, ça se détecte assez rapidement lors de l'entretien téléphonique. Et mon rôle, moi, c'est d'être extrêmement cadrante et extrêmement claire sur le fait qu'il n'y a pas de sexualité, on ne touche pas à certaines zones, il n'y a pas de nudité, etc. Donc, c'est une pratique que, pour ma part, je souhaite rendre vraiment professionnelle, en fait, et éthique et décente. Voilà, si vous souhaitez découvrir la câlinothérapie, vous pouvez vous rendre sur le site de Fanny, à savoir fannygay.fr. Elle est également thérapeute psychocorporelle et praticienne en massage bien-être.